Salut les potos, vous me retrouvez aujourd'hui en tenue de vélo. Et oui, parce qu'il va y avoir du sport, nous allons avoir la chance et l'honneur de tester en avant-première les futurs championnats du monde de e-sport sur Zwift qui auront lieu le 18 février. C'est un tout nouveau format avec 3 parcours différents. Il s'agit d'une Battle Royale en 3 manches pour les plus heureux qui arriveront en finale. Et bien aujourd'hui, nous avons droit à notre propre championnat du monde sur Zwift avec tous les présentateurs de GCN et j'aurai l'honneur de représenter la francophonie, d'où le petit Bob Cochonou pour pouvoir me reconnaître. Du côté de mon avatar, je porterai une tenue orange Zwift, comme ça vous ne pourrez pas me manquer, je serai le seul au milieu de tant de maillots distinctifs, forcément comme ça on peut un petit peu se différencier entre les pays. Parlons de ce format original, on commence par The Punch, un circuit de 14 km. Comme son nom l'indique, assez punchy avec une centaine de mètres de dénivelé positif et il va falloir arriver dans les 15 premiers pour se qualifier pour la demi-finale qui quant à elle s'appelle The Climb. Et oui, vous aurez compris, ça va être fait pour les grimpeurs avec un enchaînement de 3 difficultés qui départagera les 10 meilleurs qui quant à eux se retrouveront en finale pour une course à élimination. Et oui, quasiment tous les 1,5 km, un éliminé sur la ligne. Il faudra évidemment rester bien placé et ça, en tant qu'ancien pistard, je connais. Maintenant, il faudra arriver jusqu'à la finale et pourquoi pas se battre enfin pour le podium. Je vous propose d'aller préparer ma pain cave particulière et on se retrouve de suite pour que je vous la présente. Allez les amis, je vous amène avec moi visiter ma pain cave et vous allez vous rendre compte qu'elle est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une pain cave terrasse. Et oui, je suis en extérieur avec l'air frais et une magnifique vue sur l'Etna ici. Et je compte bien en faire mon atout majeur parce que forcément, eh bien, l'air frais ça fait du bien et la vue sur l'Etna ça va me donner le moral. Vous pouvez remarquer que la machine est encore au chaud. Je vais la garder au chaud jusqu'au bout. On remarque ici que le petit home trainer est prêt. Il s'agit de mon Kicker Warwoo. On va tous utiliser le même matériel. Et maintenant, il ne reste plus qu'à connecter le tout. Les 2 bidons sont prêts. Même un petit gel. J'ai pas trop l'habitude. On ne sait jamais. Hein, si j'arrive en finale, peut-être qu'il faudra recharger un peu les batteries. Donc, eh ben, il ne vous reste plus qu'à me souhaiter bonne chance. Et moi, faire mon échauffement. Allez les amis. C'est parti. 1 minute avant le départ. Il est l'heure de tomber la veste. Vous inquiétez pas, je vais me mettre en position aéro, on resserre les chaussures. Alors dans cette première course, un facteur que je ne vous ai pas donné, c'est les power-up. On va avoir droit à l'enclume, à utiliser dès le départ parce que ça part en descente, et au burrito. Le burrito, c'est celui qui vous permet d'attaquer sans que les personnes derrière vous puissent bénéficier de l'aspiration. Ben, il va falloir être malin, parce que ça part déjà les amis. Voilà, on voit d'entrée que le team UK se met à l'avant pour imposer son tempo. Alors j'en profite pour vous présenter un peu les différents participants. Donc on a droit aux présentateurs et présentatrices de quasiment toutes les chaînes du groupe GCN, mais aussi GMBN sur le VTT, GTN sur le triathlon, et évidemment les présentateurs des chaînes internationales, avec au moins un représentant pour l'Italie, l'Espagne, le Japon, l'Allemagne. Attention aux Allemands, ils sont 2, ils sont très costauds, l'ami Toby et Richie, et évidemment le UK présent en force, qui sont ceux avec les maillots officiels GCN. Vous remarquerez que nos amis du VTT sont avec des VTT, ils peuvent se le permettre parce que le jeu en fait neutralise le type de vélo. Donc tout simplement, quel que soit le vélo utilisé, il aura le même rendement. Ah, je viens de débloquer la casquette de cycliste. Ça tombe bien. Je sais pas si le bob ça compte. Je me retrouve en queue de peloton. Ah, première attaque. Toby. Ouais, il se fait un petit déblocage. Pour l'instant, ils sont 4 à l'avant. Ça reste contrôlable. C'est pas à moi de bosser. Et je me sais capable de rentrer dans les 10 au sprint. C'est le mec qui a le multiplat qui est dans les 10. 10 km. Avant l'arrivée de cette première manche, l'essentiel des difficultés reste à faire. Pour l'instant, ça fait que descendre. Les gros gabarits sont plutôt avantagés. Giorgio dira pas le contraire. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait le test de la pesée ce matin. Et je dois dire que le récent stage en Espagne a porté ses fruits. Je retrouve un poids assez intéressant, proche du poids de forme. 74,5. Vous m'accorderez d'enlever le téléphone. Du coup, 64. Ce qui va s'avérer utile
dans la deuxième manche si j'arrive à me qualifier avec plus d'ascension. Si j'ai bien lu la course, on a toujours 3 coureurs en tête. Allez, là ça remonte un petit peu, on va avoir le GPM en haut. Donc on a toujours à l'avant Toby, Manon et Hank. Et j'ai récupéré en plus un burrito. Alors ça, on va le tester quand même. Attaque à 2 de JMBN qui accélère le pas. On est tout juste 15, donc ça devrait le faire pour le cut de la demi. On va juste se débloquer en vue de la demi du coup. Faire attention à ne pas amener des mecs comme Giorgio, parce que là il est tranquille dans les roues. Malgré le fait qu'ils soient un peu en surpoids pour un cycliste élite, il développe de très très gros watts. Et sur le plat, sur un effort court, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait ces chiffres. Il fait plus de 1500 watts au sprint. Hein. Et ça, le poids, au contraire d'être un désavantage, ça l'aide. Allez, 6 km. J'ai mon Bob Cochonou porte-bonheur. J'ai mon burrito. Entre le saucisson et le burrito, rien ne peut m'arriver. C'est pas Giorgio qui dira le contraire. Je commence de plus en plus à penser que lors de la demi-finale, il faudra partir dans un groupe relativement tôt. Parce qu'au final, ça leur permet ensuite de gérer leur avance plutôt que de subir les à-coups. Une trentaine de secondes d'avance pour le trio de tête à 3 km de l'arrivée. Alors qu'on tourne à 47 km/h en léger faux plat descendant, 48. Dans les roues, je suis à 260 watts. C'est un vrai tempo, sans pour autant être à bloc. Non! La déconnexion! C'est pas possible! Je suis bloqué à 200 watts! C'est mort les amis! Le pire qui pouvait m'arriver m'est arrivé. Déconnexion dans la montée. Puissance bloquée à 260 watts. 16e position. Donc en théorie éliminé. On va attendre de voir ce que disent les juges. Mais je pense que malheureusement les gars, pour moi c'est terminé. C'est le risque. Comme en course, hein. On peut être confiant, on peut avoir la bonne patte. Prêt pour le sprint. Crevaison au kilomètre. Course terminée, ça fait partie du jeu. Et voilà, je suis un peu déçu. Mais bon, on va attendre quand même, on va attendre. La délibération du jury. Bon, un coup. Bon, mais les amis, malheureusement, le verdict vient de tomber. Le pire qui pouvait m'arriver sans avoir même pu m'exprimer pendant 15 secondes alors que je m'économisais en me pensant tranquille. Il n'y avait qu'une place, en gros, d'éliminer. Et je pensais largement l'avoir dans les jambes, hein, clairement. Et bien, tout simplement, j'ai été déconnecté au pire des moments. Dernière montée à 2 km de l'arrivée. Quand j'ai voulu accélérer, j'ai d'abord vu mes watts bloqués à 260, alors que clairement, j'étais au-dessus. Et ensuite, déconnexion fatale. Voilà, j'ai pas pu défendre les chances de la francophonie, j'en suis désolé. Évidemment, on va vous mettre un petit résumé dans la foulée de ce qui va se passer dans la deuxième et la troisième manche pour déclarer notre champion du monde sur Zwift chez GCN. Ce sera toujours instructif pour voir le modèle et puis pour comprendre ce qui va se passer très bientôt chez les pros. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette demi-finale, donc je vous cache pas que j'ai les boules, j'ai les glandes et les crottes de nez qui pendent alors que les Allemands passent à l'attaque. D'entrée, je vous rappelle qu'il y aura 5 autres éliminés lors de cette épreuve. Simon Richardson est de retour sur le coureur allemand en tête, alors que derrière il y en a partout. Pas besoin de photo finish à mon avis pour les 5 éliminés, vous l'aurez compris, ça s'appelle The Climb parce que c'est très difficile. Et c'est donc notre ami Richie pour l'Allemagne qui remporte cette épreuve. Nous voici donc en finale et là les choses sérieuses commencent avec un éliminé tous les 1 tour et demi et ça part forcément très très fort avec Simon Richardson qui en fait les frais ici sur la ligne alors que Hank essaye de relever la tête pour les Britanniques. On va très vite arriver sur le trio final qui va se partager le sprint pour définir notre champion du monde et le podium alors que c'est Connor Dune qui lance le sprint final devant Sebas Aedo, l'Argentin de GCN en espagnol, qui va le passer. Oui, c'est Sebas qui devient notre champion du monde GCN. Merci à lui, il sauve l'honneur des latins.